I couldn't be more excited to see everybody here, but I'm going to tell you, it's going to be a tight race until the very end. Qui va succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche? Le suspense reste entier aux États-Unis, mais voici tout ce qu'il faut savoir pour comprendre comment le vainqueur de la présidentielle américaine va être désigné. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. It will be Liberation Day. Les Américains ne votent pas directement pour leur futur président, mais pour 538 grands électeurs qui s'engagent à voter en leur nom. Le font-ils toujours? Il y a eu des cas de grands électeurs déloyaux, mais très peu, et cela n'a jamais eu d'impact sur le résultat de la présidentielle. Pour être élu, un candidat doit décrocher la majorité absolue des voix des grands électeurs. Chaque État a autant de grands électeurs que d'élus à la Chambre des représentants et au Sénat. La Californie, l'État le plus peuplé, en compte 54. Le Wyoming, le moins peuplé, n'en a que 3. Dans chaque État, le camp qui arrive en tête du vote populaire rafle toutes les voix des grands électeurs de l'État. Il n'y a que 2 exceptions, le Nebraska et le Maine, qui les répartissent à la proportionnelle. Avec cette règle du winner takes all, le vainqueur rafle tout, un candidat peut être élu par les grands électeurs tout en ayant rassemblé moins de voix que son rival dans l'ensemble du pays. C'est ce qui est arrivé notamment à Donald Trump en 2016, vainqueur face à Hillary Clinton, qui avait pourtant une avance de 3 millions de voix. Si certains États sont clairement démocrates ou clairement républicains, d'autres peuvent basculer d'un côté ou de l'autre selon les scrutins. C'est dans ces swing states que se joue le résultat de l'élection. Ils sont 7 cette année: Pennsylvanie, Géorgie, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona et Caroline du Nord. Dans ces États clés, la victoire s'est jouée avec moins de 3 points d'écart en 2020. Ces swing states représentent 93 grands électeurs, soit près d'1 sur 5, ce qui explique que l'issue du scrutin soit aussi serrée. Autre particularité américaine, ce n'est pas le jour de l'élection que tout se joue. Le 5 novembre, quand les bureaux de vote ouvriront, un grand nombre des électeurs auront déjà voté. Le vote anticipé s'est développé de manière spectaculaire aux États-Unis. 47 États l'autorisent désormais, dans le but d'améliorer la participation et de réduire l'affluence le jour J. La pandémie de Covid l'a dopé en 2020. 100 millions d'Américains y ont eu recours à la dernière présidentielle, ce qui représente 2/3 des votants. Et une grande partie d'entre eux ont choisi le vote anticipé par correspondance, vote accusé par Donald Trump d'avoir causé sa défaite en favorisant une fraude présumée dont il n'a jamais pu apporter la preuve. Le nom du vainqueur est généralement donné par les grands médias américains le soir même, sur la base de projections. Dans la plupart des États, les bureaux de vote fermeront entre 18h et 20h, heure locale répartie sur 3 fuseaux horaires. On pourrait avoir un premier résultat non officiel lorsque les bureaux de la côte ouest auront fermé, soit vers 5h du matin, heure française, le 6 novembre. L'annonce du résultat officiel pourra, elle, prendre plusieurs jours, voire plus d'1 semaine, à cause de l'ampleur du vote par correspondance. Le décompte des bulletins postés avant, mais arrivés après le scrutin, est en effet possible dans de nombreux États. Le nom du 47e président des États-Unis ne sera officiellement annoncé que lorsque chaque État aura certifié le décompte de ses votes.